Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui pèse lourd sur de nombreux cœurs, la perte d'un être cher. Je sais que, pour ceux qui ont vécu cette douleur, le sentiment de vide ne vient pas seulement de leur absence, mais aussi de ce qu'ils laissent derrière eux. Un manteau toujours accroché au portant, un livre inachevé sur la table ou encore une paire de lunettes posées tranquillement sur l'étagère. Tous ces objets semblent encore conserver de la chaleur, de doux souvenirs et des moments heureux de bonheur partagés avec nous. Mais alors la question se pose, que devons-nous faire de ces souvenirs ? Faut-il les garder intacts comme marques éternelles d'un amour passé, ou pouvons-nous les utiliser pour ressentir quelque peu leur présence ? Ou comme beaucoup de gens le pensent, partager ces objets avec d'autres pourrait-il être une meilleure façon de perpétuer l'amour qu'ils ont laissé derrière eux ? Je comprends qu'il n'y a pas de réponse facile. Pour beaucoup de gens, la douleur est si grande qu'ils ne peuvent pas regarder ces objets sans se sentir brisés. Mais pour d'autres, ces souvenirs apportent du réconfort, sont un pont qui les aide à ressentir la proximité du défunt, ne serait-ce qu'à travers une montre ou un vieux bijou. Toutes ces émotions sont tout à fait naturelles. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment affronter ces souvenirs, trouver un équilibre entre chérir les souvenirs et vivre le présent pour surmonter la douleur avec amour et gratitude. Il est naturel de ressentir une profonde émotion dans l'âme face aux objets d'un proche décédé. Parfois, nous nous sentons coupables, rien que de penser à porter le manteau de maman ou l'objet préféré de papa. Ce sentiment naît d'une peur invisible, comme si nous prenions quelque chose qui leur appartenait. Mais en réalité, nous sommes des héritiers légitimes, non seulement matériellement, mais aussi spirituellement. Cependant, prendre des décisions à cet égard n'est jamais facile, surtout lorsque les opinions divergent au sein de la famille. Certains veulent tout garder intact pour honorer leurs souvenirs, tandis que d'autres préfèrent utiliser ces objets pour ressentir un lien plus étroit. Il y a aussi ceux qui croient que les partager avec des personnes dans le besoin est le meilleur moyen de répandre l'amour et le sens qu'ils représentent. Dans tous les cas, le plus important est de respecter les sentiments et les circonstances de chaque famille. Il n'existe pas de solution unique ou totalement correcte. Les objets d'un proche ont une valeur particulière, car ils ne sont pas que matériels. Ce sont des souvenirs vivants. La vieille chaise qui évoque l'image de grand-père racontant des histoires, le tablier imprégné de l'arôme du pain que maman préparait, ou encore les verres usés qui rappellent papa les nettoyant avant de lire le journal. Chaque objet porte avec lui une histoire, une partie de l'âme de celui qui les possédait, créant un lien tangible avec des souvenirs indélébiles. Selon les psychologues, l'attachement à ces objets fait naturellement partie du processus de deuil. À travers ces souvenirs matériels, il semble que nous continuions à communiquer avec nos proches, sentant qu'ils sont toujours proches de nous, même s'ils sont physiquement partis. Maintenir un lien affectif avec nos proches passe souvent par ces objets, qui nous aident progressivement à accepter leur perte et à apprendre à continuer à vivre tout en conservant d'eux un pur souvenir. Il est intéressant de voir à quel point même les choses les plus simples prennent une valeur particulière lorsqu'elles sont associées à quelqu'un qui n'est plus là. Une tasse ordinaire peut devenir un trésor parce qu'elle était votre préférée. Une vieille écharpe peut évoquer la chaleur des mains bien-aimées lors de longs voyages hivernaux. De plus, les objets des personnes décédées deviennent souvent une source de réconfort dans les moments difficiles. En portant le pull de maman, une fille peut se sentir dans ses bras. En tenant les outils de papa, un fils peut imaginer ses conseils sur la façon de réparer quelque chose. Ce lien symbolique nous aide à faire face à la douleur de la perte et à sentir que, même s'ils sont physiquement partis, ils restent dans nos mémoires et dans nos cœurs. D'un point de vue pratique, dans le monde d'aujourd'hui, où les prix augmentent constamment, et où les problèmes environnementaux deviennent de plus en plus graves, prendre soin des objets revêt une importance particulière. Se débarrasser d'objets utiles et de qualité simplement parce qu'ils appartenaient à une personne décédée n'est peut-être pas la décision la plus raisonnable.
Imaginez un manteau d'hiver coûteux, suspendu, inutilisé dans un placard, des outils professionnels rouillés dans un garage ou des appareils électroménagers qui pourraient encore être utiles pendant de nombreuses années. Ces objets, à de nombreuses reprises, pourraient profiter à un autre membre de la famille ou à des amis proches. Dans les moments difficiles, de nombreuses familles sont confrontées à des difficultés financières, et la possibilité d'utiliser les biens hérités d'un proche peut être d'une grande aide. De plus, il faut considérer l'impact écologique. Chaque objet que nous jetons représente une charge supplémentaire sur l'environnement. Les nouveaux articles nécessitent de l'énergie pour produire et émettre des gaz polluants. Par conséquent, prolonger la durée de vie utile des objets existants est notre contribution à la préservation de la nature. Aujourd'hui, de nombreuses personnes suivent le principe de consommation consciente et profiter de biens de qualité hérités d'un proche s'inscrit parfaitement dans cette philosophie. Mais il ne s'agit pas seulement d'utiliser les objets des défunts, mais plutôt de combiner un bénéfice pratique avec un profond respect de leur mémoire. Dans la vie, nos proches ont souvent exprimé le désir que leurs biens soient utiles aux autres plutôt que de prendre la poussière ou de finir dans une décharge. C'est l'occasion d'honorer ce désir tout en trouvant des moyens de se connecter avec eux à travers ces objets. Il est fascinant d'explorer la façon dont les différentes cultures du monde se rapportent aux biens de ceux qui sont décédés. Chacun a une manière unique de préserver ses souvenirs, de transmettre des valeurs et de trouver un sens à ce qu'il a laissé derrière lui. Ces pratiques reflètent l'universalité de notre désir de maintenir vivants les liens avec nos proches à mesure que nous avançons. Dans la tradition japonaise, il existe un concept spécial appelé katazuke, qui fait référence à l'art d'organiser l'espace précisément après la mort d'une personne. Les Japonais estiment que les objets appartenant aux défunts doivent être classés avec respect et gratitude, en ne gardant que ceux qui ont réellement une signification profonde pour la famille et sa mémoire. Dans la culture indienne, le sort des objets appartenant aux défunts varie selon la caste et la région. Dans certaines familles, il existe une coutume selon laquelle les effets personnels sont distribués aux pauvres pendant les 13 jours suivant le décès. On pense que cet acte aide l'âme à trouver la paix, tandis que les objets les plus précieux ou les plus importants restent souvent dans la famille et sont transmis comme héritage de génération en génération. Dans les pays scandinaves, il existe un concept appelé dødsstedning, qui signifie nettoyer avant de mourir. Dans cette pratique, les personnes âgées décident du sort de leurs biens dans la vie, laissant des instructions claires sur qui recevra quoi, ce qui doit être conservé et ce qui peut être donné ou vendu. Cette approche vise à éviter que les proches n'aient à supporter la responsabilité de décider quoi faire des objets après leur départ, facilitant ainsi le processus. En revanche, dans de nombreuses cultures africaines, les objets du défunt ne sont utilisés qu'après un rituel de purification particulier. Une fois le rituel accompli, les biens sont répartis entre les proches, avec la conviction qu'à travers ces objets, le défunt continuera à prendre soin de sa famille. Les outils de travail et les objets utiles reçoivent souvent une valeur particulière, car ils permettent de maintenir vivant l'héritage d'un être cher dans un monde moderne, où prolonger l'utilité de ces objets prend un sens profond. Concernant la manière de prendre les bonnes décisions concernant les biens d'un proche, la première chose est de comprendre qu'il n'est pas nécessaire de se précipiter pendant les premiers mois qui suivent la perte. C'est une période où nos émotions sont particulièrement intenses et où nous pouvons prendre des décisions que nous regretterons plus tard. Il est conseillé de commencer par organiser les objets dans un endroit séparé, comme une pièce vide ou un placard, et de les y laisser un moment jusqu'à ce que l'intensité de la perte s'atténue. Cela vous aide à prendre des décisions plus conscientes plus tard. Il est utile d'attendre jusqu'à 1 an pour réfléchir calmement à ces questions, en plus de parler aux autres membres de la famille et de connaître leurs opinions et leurs souhaits. Souvent, certains biens ont une signification particulière pour certains,
et il est également important de prêter attention aux souhaits du défunt s'il a exprimé le désir de conserver ou d'abandonner certains objets de son vivant. Si vous décidez d'utiliser les biens d'un proche, il est important de le faire dans un respect particulier pour sa mémoire. De nombreuses personnes créent des objets commémoratifs à partir de vieux vêtements ou objets. Par exemple, en transformant la chemise préférée d'un père en coussin ou en utilisant les mouchoirs de grand-mère pour confectionner une courte pointe qui préserve la chaleur de ses soins. De plus, des photos anciennes, combinées à des objets personnels, peuvent servir de base à un coin commémoratif ou à un album de famille qui préserve les souvenirs. En fin de compte, les objets d'un être cher sont plus que de simples biens. Ce sont des fragments tangibles de votre vie et de votre amour. Décider de leur sort avec soin et respect honore non seulement leur mémoire, mais aide également les vivants à trouver du réconfort et à maintenir un lien spécial avec ceux qui sont décédés.